a vu sur l'hépatite C en une table ronde. Je commence avec le traitement. En fin de traitement, on peut avoir un ARN parfois détectable, non quantifiable la plupart du temps. 118 patients dans un travail américain, traités par Maviret 8 semaines. 10 étaient encore avec un ARN détectable à la fin du traitement. Au bout de 12 semaines post-traitement, encore une personne, mais tous étaient guéris à 24 semaines. Donc il faut savoir attendre, car la plupart du temps, ces ARN se négativent. Karine. Donc on sait qu'on guérit tous nos malades contre le virus de l'hépatite C. Par contre, on ne sait pas si on arrive à faire régresser la fibrose sévère. Donc j'ai sélectionné un travail qui étudiait l'évolution de la fibrose sévère. C'était des cirrhotiques. La fibrose était évaluée par FibroScan avant le traitement et il y avait au moins un FibroScan 36 mois après la réponse virologique soutenue. Était considéré comme fibroseurs régressifs ceux qui avaient une élasticité au-dessous de 9,5 et ils mesuraient également la stéatose par le CAP avant la SVR et après la SVR. Et donc le facteur prédictif de non-régression de fibrose dans cette étude était la persistance de la stéatose mesurée par CAP. Thierry ? Alors on va augmenter encore dans la sévérité des patients, c'est-à-dire des patients qui ont une cirrhose présente, traités par antiviraux et guéris. Parmi ceux-là, 32% des patients avaient des varices œsophagiennes ou un FibroScan au moins supérieur à 20 kPa. Et le taux de SVR était à 12 semaines de 96%. Et il y a eu un suivi de 4 ans qui montre une incidence de décompensation de la maladie hépatique de 0,7% chez les patients guéris de leur hépatite C et de 50% de décompensation chez les patients non guéris. Pierre. Alors vous savez qu'il y a eu une controverse il y a 2-3 ans sur l'utilisation des antiviraux directs chez les patients qui ont une hépatite chronique C et qui avaient développé un carcinome hépatocellulaire. Il y a une très belle étude américaine rétrospective qui a analysé, qui a comparé la survie globale de patients traités ou non traités. Donc 797 patients qui avaient au préalable obtenu une réponse complète de leur traitement, de leur CHC en traitement, quel que soit le type de traitement, radiofréquence, chimioembolisation, résection ou radioembolisation. Et les résultats sont très intéressants puisque on montre dans cette étude que la mortalité baisse chez les patients traités par rapport à ceux qui ne sont pas traités, qu'elle baisse, ce d'autant qu'il y a une réponse virologique soutenue. Et donc la courbe des patients traités mais sans réponse virologique soutenue est identique à celle des patients qui ne sont pas traités. Donc les deux messages très importants de cette étude, c'est de montrer qu'il y a des arguments supplémentaires sur l'utilisation des antiviraux directs qui doivent être proposés à tous les patients infectés par le VHC et qui ont un CHC traité efficacement, et que ce bénéfice est lié avant tout à l'éradication du virus. Donc cette étude, elle clôt un peu la controverse. Bien, Patrick. Alors moi je vous ai rapporté une étude très intéressante sur plus de 1000 patients. C'est rapporté par Patrice Cacoub de la Pitié-Salpêtrière. C'est des patients qui avaient une vascularite cryoglobulinique et qui ont été éradiqués du virus C. Et après l'éradication, on retrouve 12% de rechutes. Et les rechutes se font sous forme de purpura, de néphropathie et de neuropathie périphérique. En résumé, il faut vraiment continuer à s'acharner à traiter tous les patients, donc les trouver et les traiter, et la guérison virologique n'est pas la fin du boulot.